bien, chers amis, le Seigneur a mis sur mon cœur de faire une troisième étude pendant le confinement, avant que beaucoup d'entre nous soient libérés. Et j'ai reçu sur mon cœur de mettre le titre suivant: Que ferons-nous quand les montagnes tomberont? Nous allons prier, si vous voulez. Notre Père dans les cieux, tu es le maître du monde, c'est toi qui diriges toutes choses, et nous avons confiance à toi. Nous croyons que tu es le maître, c'est toi qui décides, c'est toi qui tranches. Et Seigneur, je voudrais te prier, Seigneur, de m'aider à donner cette étude, Seigneur, que tu as mise sur mon cœur pour pouvoir réconforter tous ceux qui sont dans la peine et tous ceux qui sont dans la détresse à l'idée de ce qui pourrait arriver dans le monde. Je te prie de nous renouveler tous ensemble et que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner dans les jours et les années qui viennent devant nous, Seigneur. Amen. Voilà. Alors, en introduction, je voudrais vous donner ce verset tellement connu, d'Ésaïe 54, verset 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Quel beau verset. On a certainement tous entendu beaucoup de messages construits autour de ce verset. Et dans ces moments, toujours un peu longs, un peu difficiles et inquiétants par moments, il est bon de réfléchir à ce qui se passe quand le paysage change à ce point. Quand les montagnes sont déplacées et quand les collines s'effondrent. Eh bien, quand ces choses arrivent, l'alliance de paix, ou plus exactement l'alliance de shalom, demeure, et l'amour de l'Éternel reste proche de nous. Au fond, que veut dire ce texte? Est-ce que c'est une simple image comme ça de texte? Est-ce que ça parle de bouleversement terrestre? Non, je ne le pense pas. Notre Dieu ne voit pas comme nous, parce que nous sommes dans le monde matériel et dans le monde visible, et la frontière entre le visible et l'invisible n'existe pas pour lui. De même que le temps, qui n'est qu'une notion terrestre et matérielle, c'est pour notre monde. Dans la Bible, les montagnes, ça représente les puissances spirituelles. Et les collines sont les lieux d'adoration sur notre terre, ce qu'on appelle des hauts lieux. Si vous préférez, tous les lieux de culte de toutes les religions. Quand ces montagnes bougent ou qu'elles s'effondrent, ça signifie que les structures célestes sont bouleversées et que des étoiles du ciel tombent. Et forcément, ça entraîne des conséquences dans notre vie sur Terre. À vue humaine, on pourrait croire qu'un mouvement de montagne soit un désastre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et que l'effondrement d'une colline, par exemple, va détruire notre environnement et notre paix, parce que on s'était habitué à cela. Mais la parole nous dit que l'essentiel ne bouge pas. Et l'essentiel, c'est le chesed
du Père et l'alliance du Shalom. Et ça ne bouge pas. Tout peut bouger, mais pas ça. Souvenons-nous de ce texte du livre d'Ézéchiel concernant le roi de Tyr, qui n'est autre que Satan, et qui dit ceci dans Ézéchiel 28, versets 16 et 17. Ça parle de Satan. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne d'Élohim, la montagne, une montagne dans les cieux. Un peu plus loin, verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous voyez, chaque bouleversement céleste a des répercussions sur terre. Et c'est l'Éternel qui est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et qui a le pouvoir sur les montagnes célestes. Et quand Satan a été livré en spectacle au roi, au moment de la crucifixion, c'est à ce moment-là que ça s'est fait, le Père a élevé Yeshua HaMashiach au-dessus de toutes les montagnes et les collines. C'est dit autrement, bien entendu, dans Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il, le Père, a déployé, entre parenthèses, la grandeur de sa puissance en Mashiach, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre lorsque les montagnes et les collines bougent ou s'effondrent. Parce que le seul qui ait l'autorité pour le faire, c'est Yeshua HaMashiach. Aucune montagne ne peut décider d'elle-même de sa place ou de son effondrement. Avez-vous remarqué que des montagnes spirituelles, bien entendu, des montagnes politiques aussi, ont bougé lors des grandes guerres? Ce ne sont pas les guerres qui bougent les montagnes, mais c'est parce que les montagnes bougent qu'il y a des guerres. Pouvons-nous effacer ce verset du livre d'Amos? Je vous le lis, Amos 3, 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je sais qu'on se souvient beaucoup de la dernière partie, c'est le verset 7, mais que le verset 6, on l'oublie souvent. Et ce texte est très troublant. Vous ne trouvez pas? Ça veut dire, ça signifie, en tout cas c'est ce que je comprends, que c'est le Dieu d'amour qui envoie le désastre quelque part. C'est troublant. Nous devons comprendre que notre Seigneur Yeshua HaMashiach
c'est l'Éternel Dieu. Il ne déplace pas une montagne pour s'amuser. Je veux rappeler encore une fois que son trône, la base de son trône, c'est la justice et l'équité. C'est dans le psaume 89 au verset 15. Et par conséquent, tout ce qui se passe dans les cieux et qui a des répercussions sur la terre, eh bien, est donc conditionné par des décrets célestes. Il y a un gouvernement dans les cieux. Il y a des lois, il y a un juge, Elohim. Et les conséquences sur terre sont visibles et ressenties à des moments que le juge a estimé bons. Rien n'arrive au hasard dans le royaume de Dieu. Rien n'arrive au hasard dans nos vies si nous les avons confiées au Seigneur. Le hasard, le mot hasard est un mot qui est inventé par les incroyants. Nous savons que le hasard n'existe pas. D'ailleurs, Aman, le grand ennemi d'Israël descendant d'Amalek, avait tiré au hasard le jour de la mise à mort des Juifs de Perse. Il aurait voulu les mettre tous à mort le même jour. La solution finale, si vous préférez. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que celui qui contrôle le hasard, c'est l'Éternel. Et finalement, ce Haman, il a construit une potence pour Mordoraï et c'est lui-même qui a été pendu. Vous voyez bien que c'est Dieu qui dirige. Esther 3.7 nous dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le sort, le pur, d'où la fête de Pourim, c'est-à-dire le sort devant Haman pour chaque jour et chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a choisi. Il a joué sur des dés. Quand nous prononçons la prière modèle, notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la demande est que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Parce que dans le ciel, l'Éternel gouverne. Et même les anges déchus, même Satan, ne fait pas tout ce qu'il veut. D'ailleurs, regardez, il a dû demander l'autorisation pour toucher à Job. À un autre passage, on voit Yeshua qui dit à Pierre, Satan, il le dit à Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il ne lui a pas interdit. Et Satan a réclamé, il a demandé l'autorisation. Mais voyez-vous, sur terre, l'Éternel a donné la liberté aux hommes. Il leur a donné le libre arbitre. Puisque sans liberté, il n'y a pas d'amour. Ça n'existe pas. Ce serait quoi? Et la volonté du Père est d'avoir une relation d'amour avec tous les hommes. Tous. Quels qu'ils soient, il aimerait avoir une relation d'amour avec.
Mais on ne peut pas forcer le cœur d'un homme. C'est pas possible. Alors, l'Éternel s'est volontairement interdit de forcer les cœurs humains. Il s'est interdit complètement parce qu'il s'est dit, si je force le cœur, ce ne sera pas l'amour. Et voyez-vous, cette liberté est un très grand cadeau que Dieu nous a donné, mais en même temps, c'est une grande souffrance pour lui. Parce que lorsque les hommes se ferment à lui, il ne peut pas les forcer à l'aimer. C'est une souffrance. Beaucoup connaissent ce verset. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous connaissons tous ce verset. Par conséquent, ce ne sont pas les cris contre les puissances des ténèbres qui guérissent un pays, ni les longues prières sans conviction et qui tournent en boucle, ni de taper du pied par terre en disant « Je t'écrase Satan ». Mais non. C'est la recherche de la face de Dieu et l'humilité et la repentance active, ce qui veut dire se détourner de nos mauvaises voies. C'est pratique, c'est concret. Crier sans changer de comportement n'a jamais fait bouger aucune montagne, sauf que si vous criez dans la montagne, je vous garantis que vous risquez de recevoir sur la tête des pierres. Comprenez spirituellement ce que je veux dire. Alors, la question c'est, que ferons-nous quand les montagnes bougeront? Des montagnes qui bougent. Il faut absolument qu'on examine les mots. Je vais relire ce texte d'Ésaïe 54 au verset 10 dans la traduction de Chouraki, qui est originale comme toujours. Et il dit, oui, les montagnes se retireront, les collines chancelleront. Mon chérissement pour toi ne se retirera pas. Mon pacte de paix ne chancellera pas, dit celui qui te matricie, celui qui te construit, qui te fait naître, Yodevave Adonai. À qui s'adresse cette parole? C'est vrai, on en parle souvent, mais à qui est-ce qu'elle s'adresse? Eh bien, elle s'adresse à l'épouse du Créateur. Je ne l'invente pas, c'est cité 5 versets avant, au verset 5, Ésaïe 54, 5, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le seul Saint et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » C'est clair? Je ne vais pas réexpliquer tout, mais vous savez que l'Éternel a caché sa face à Israël pour un moment à cause de ses adultères de spirituels. Et il lui a même donné, on le lit dans Jérémie 3,8, il lui a donné une lettre de divorce. Or, dans le verset que l'on vient de lire, il dit « ton Créateur, ton époux ». Ésaïe est venu à un moment où il a des visions pour la fin des temps.
Et c'est curieux que quelqu'un de divorcé reparle de mariage ici. Comment peut-on comprendre ça? L'Éternel confirme qu'il est l'époux d'Israël. Comment est-ce possible, puisque nous savons que la Torah interdit à des époux divorcés de se remarier? La réponse est la suivante. Yeshua HaMashiach est Dieu lui-même sous forme humaine. Il est venu, il est mort et il est ressuscité. Et la Torah n'interdit pas, parce qu'elle n'en parle pas, elle n'interdit pas le cas d'un remariage avec quelqu'un de ressuscité. Et donc, par la reconnaissance de ce fait, la résurrection, Dieu peut donc dire clairement que tout Israël est son épouse et nous en faisons partie. Et revenons à ce verset, Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, la racine du mot s'éloigner, c'est le mot mouche en hébreu qui veut dire s'éloigner, abandonner, quitter, bouger, reculer, être enlevé. Il y a des montagnes qui vont être enlevées. Qu'est-ce que Dieu va en faire? Quand les collines chancelleraient, les collines, ce sont les lieux de culte de toutes les religions du monde, ce qu'on appelle les hauts lieux. Les collines chancelleraient. Là, le mot, la racine hébreu, c'est mout. Précédent, c'était mouche, ici c'est mout. Et ça veut dire tomber en décadence. Tiens. Et oui, mais vous ne remarquez pas qu'il y a énormément de lieux de culte qui tombent en décadence, glisser, ébranler, faire un faux pas. On continue le verset. Mon amour. L'amour, c'est le chesed. Le chesed, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la clémence, la compassion et l'affection ne s'éloignera pas de toi. Mon alliance, l'alliance, c'est le berit, et c'est la coupure, la mise à mort, qui fait que on fait une alliance. J'ai expliqué ça dans une autre étude. Mon alliance, la coupure, mon engagement est absolument définitif. Rien ne pourra changer. Mon alliance de shalom. Le shalom, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bonne santé, c'est la totalité de tout ce qu'on peut espérer, de la plénitude de l'être humain devant son Père, l'amour abondant, la plénitude, tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut recevoir de lui, c'est le shalom. Il n'y a pas au-dessus du shalom de Dieu, ça n'existe pas. Et mon alliance de shalom ne chancellera pas. C'est un verset qui est particulièrement réconfortant pour l'épouse. C'est pour l'épouse, c'est pas pour tout le monde. Et ce verset explique que lorsque les puissances des cieux vont être ébranlées, sont ébranlées, que les religions terrestres tombent en décadence, le Père céleste est toujours proche de son épouse. Elle n'a rien à craindre.
Son amour lui sera toujours manifesté. Mais notez bien que l'amour du Père envers son épouse n'empêche pas les montagnes de bouger, ni les collines de glisser. L'Éternel est le grand médecin. Je voudrais vous lire un texte d'Exode, chapitre 15 au verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit: « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, ou si vous préférez, car je suis l'Éternel ton médecin. » Quel est le sens de ce verset? On peut se poser des questions. On a le droit de se poser des questions sur les textes. Au contraire, c'est comme ça qu'on les creuse. Il explique que si le peuple est obéissant, il ne sera pas frappé par les maladies d'Égypte. Alors on se pose la question, mais s'il n'est pas frappé par les maladies d'Égypte, pourquoi l'Éternel est-il son médecin? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que un bon médecin, ça va peut-être être choquant, un bon médecin ne soigne pas la maladie, mais le malade. Je sais que je vais vous étonner, peut-être vous choquer dans ce que je vais dire maintenant. Mais il faut que je vous le dise. Il y a sur cette terre beaucoup de gens malades, entre guillemets, en bonne santé physique. Et il y a aussi de nombreuses personnes dont le corps est très affaibli, meurtri par les dysfonctionnements physiques, mais qui ne sont pas malades, entre guillemets. Parce que la véritable santé ou la maladie se voit dans le cœur de la personne. Réfléchissez à cela. À quoi cela sert-il de mourir en bonne santé quand le cœur est impur? Vous direz peut-être que ça aide à bien profiter de la vie. Oui, c'est un point de vue très matérialiste d'ailleurs. Avez-vous remarqué que certains handicapés, pour ne parler que d'eux, sont pleins de vie et ont cette capacité de rayonner l'amour du Père parce que cet amour les habite. Ils sèment des paroles d'espérance dans les cœurs et auront une belle récolte dans l'au-delà. Ils ne sont pas malades parce que leur cœur est en communion avec le Père. L'état physique de ces personnes est certes très difficile à supporter. C'est un mystère, à nos yeux d'ailleurs. Mais le fruit de leur vie est éternel. Je voudrais tout de suite préciser, attention, attention, ne croyez pas surtout que je méprise ou que je sous-estime les souffrances physiques et morales engendrées par les maladies, les accidents, les décès et autres séparations. Ma famille a été frappée souvent. J'ai perdu 3 frères. Je n'en parle pas souvent. Et nous avons des difficultés également. Mais la question qu'on se pose,
qu'on se pose tous dans de pareils cas, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Pourquoi mon épouse? Et cette question, elle est bien naturelle, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de réponse dans ce monde. La véritable question devrait être pourquoi, en 2 mots, ou si vous préférez, vers quoi? Ou je le dis encore autrement, quelle sera ma réaction dans ce contexte désagréable et inattendu qui me dépasse et que je ne maîtrise pas et qui me tombe dessus? Quand notre cœur est vraiment en communion avec celui du Père, l'environnement physique s'estompe. Et cet obstacle qu'est l'environnement physique a un impact qui diminue. Parce que peu à peu, nous comprenons profondément le sens de ce tout petit verset que j'aime beaucoup. Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Savez-vous que la Bible ne cite que 5 personnes qui sont décédées, comme dit la Bible, rassasiées de jours. Il n'y en a que 5. Ça signifie que pour eux, chaque jour a été rempli selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tiré quelque chose de bon de chacun de leurs jours. Alors je vous les cite, il y a Abraham, Isaac, et puis David qui est mort jeune, 70 ans. Jéhojada, qui était un sacrificateur, et Job. Vous imaginez Job? Je voudrais continuer maintenant à vous parler des montagnes qui sont en train de bouger. Nous constatons que quelque chose se passe dans le monde, les montagnes sont en train de bouger. On constate que le virus a l'air de frapper au hasard. Des hommes de Dieu sont morts. Nous connaissons pour beaucoup Jean-Marc Taubois. Des incroyants sont en pleine forme. Certains jeunes sont touchés. Beaucoup d'autres ne le sont pas. Il y a eu des dizaines de rabbins qui sont morts. Et ce qui se propage à travers le monde actuellement, qui suit, c'est une crise économique qui semble être extraordinairement grave. Et nous sentons tous qu'il y aura beaucoup de désespoir à cause des situations dramatiques qui seront engendrées. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça va vous paraître bizarre, mais ça fait rien. Ce n'est pas la peine de noircir un trou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon métier, c'était d'étudier les couleurs, scientifiquement. Et scientifiquement, la véritable couleur, la couleur noire, certains vous diront que ce n'est pas une couleur. Si, c'est une couleur. La véritable couleur noire, c'est un trou. On appelle ça un piège à lumière. Pourquoi? Parce que la lumière rentre dedans et elle ne sort plus. Elle est piégée. La lumière est piégée dans un trou.
Et le monde actuel est tombé dans un piège à lumière. Souvenons-nous que pendant la 9e plaie, celle des ténèbres, il est écrit dans Exode 10, 23, « On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Alors parlons, revenons à cela. C'est quoi ça, cette lumière et ces ténèbres, ce trou? La seule véritable lumière vient des Écritures, nous le savons. C'est la Torah d'Israël, la Torah de Yeshua. Encore faut-il savoir l'approfondir et ne pas s'en servir comme d'un miroir dans lequel se reflèterait le monde. Je vais m'expliquer. L'Éternel a caché la lumière véritable dans les Écritures. Et nous avons déjà expliqué que seuls les justes la découvrent. Je relis le psaume 97 au verset 11. La lumière est cachée pour le juste et la joie pour les cœurs droits. On en revient toujours au même. Je ne vous parle pas de la lumière de dehors, elle est pour tout le monde. Je vous parle de la lumière de la Torah. Elle est cachée pour le juste. C'est l'Écriture qui le dit. Et elle est cachée sous forme de graines. Parce que le terme qui est utilisé, la racine, c'est le mot zaroua, qui est la racine de zera. Zera, c'est une semence. Autrement dit, la semence de la lumière est dans la parole de Dieu. Mais une semence, il faut la faire pousser. Il faut la planter. Il faut la faire grandir petit à petit. Et donc, si nous voulons la lumière pour voir dans le trou, dans le piège à lumière, si nous voulons cette lumière, eh bien, il faut rentrer en communion avec le cœur du Père. Il n'y a pas d'autre solution. Rentrer en communion avec les Écritures. Je voudrais vous parler maintenant d'un lac. Vous allez me dire, tiens, où est-ce qu'il nous emmène encore une fois? Tout à l'heure, je vous ai parlé de reflets. Qu'est-ce que c'est que de se servir des Écritures comme d'un miroir qui reflète le monde visible? Le reflet du monde dans le miroir d'un lac. Ça veut dire que si vous regardez le lac et sa surface brillante, eh bien, vous en restez à la surface et vous ne discernez pas la vie qui est dans le lac. Avez-vous remarqué que lorsque vous regardez la surface d'un lac, vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans? Vous ne voyez pas les poissons, vous ne voyez pas toute la vie qui est dedans, les plantes qui sont au fond, etc. Vous pouvez le trouver magnifique, ce lac. Vous pouvez contempler les nuages qui sont au-dessus et qui se reflètent. Vous pouvez contempler les oiseaux aussi qui voltigent et qui se reflètent, et vous pouvez admirer la création de Dieu à travers ce reflet. Mais quand le ciel devient menaçant, avec des couleurs qui sont d'un drôle de rouge, et quand les nuages deviennent sombres, quand une tornade se forme à l'horizon,
le miroir commence à bouger parce que le vent se lève. Et au bout d'un moment, ça n'est plus un miroir. Vous n'y voyez plus rien. Eh bien voilà ce que fait la connaissance superficielle des Écritures. Au bout d'un moment, quand les jours sont mauvais, on ne sait plus comprendre. On ne sait plus garder la paix parce qu'on a été trop superficiel. On ne sait surtout pas entrer dans les eaux profondes. Mais je vais vous dire, c'est dans les eaux profondes que se trouve la paix et le shalom. C'est là, dans les eaux profondes, ça n'est pas à la surface. Il n'est pas étonnant, vous savez, que le Seigneur ait dit que les vierges folles manqueraient d'huile à la fin. C'est pas étonnant. Elles sont superficielles. Elles n'ont pas de tête. Alors, qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? La voix de Dieu et la voix de Satan ne sont pas les mêmes. Je vais vous dire, Satan n'aime pas le présent. Il préfère le passé. Pourquoi? Pour nous rappeler les mauvais souvenirs. Et puis s'il peut ranimer les rancœurs. Il aime aussi nous parler du futur pour nous faire peur et nous déstabiliser. Avec lui, le présent nous échappe. Eh oui. Et le soir, nous avons perdu notre journée. On ne peut pas être rassasié 2 jours comme ça. Satan ne donne jamais la paix. Il ne respecte pas votre vie, ni vos choix. Il n'a rien à faire de vous. Il aime insuffler des idées terrifiantes et mortifères. L'ennemi n'aime pas les gens joyeux. Il fera tout pour briser votre joie. Vous savez, les gens me prennent pour quelqu'un de très sérieux. C'est vrai, je suis très sérieux. Mais si vous saviez combien de fois je ris avec mon épouse. Nous sommes des gens très gais, très heureux avec le Seigneur. Nous rions de nous-mêmes. Mais oui, qui sommes-nous? Le Seigneur, par contre, voyez-vous, il est dans le présent et il nous invite à vivre le présent en harmonie avec lui et joyeusement. Joyeusement. Si notre Seigneur, parfois, nous invite à regarder le passé, c'est pour 2 raisons. Il n'y en a que 2 valables. La première, c'est pour nous souvenir de tout le bien qu'il nous a fait. C'est ce qu'on appelle ses hauts faits. Et donc d'en tirer une gloire pour le Seigneur, une louange. Pour ça, on a le droit de regarder dans le rétroviseur. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on a le droit de regarder dans le rétroviseur, c'est souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Là, pour ça, on a le droit de regarder dans le rétroviseur. Enfin, quand le Seigneur, il lui arrive de nous expliquer une partie de notre avenir, c'est parce qu'il le juge nécessaire. Pourquoi faire? Mais pour qu'on s'y prépare. Mais à ce moment-là, il nous donnera les instructions précises et surtout les moyens pour réaliser ce qu'il nous demande. Avez-vous remarqué que, au moment de la 9e plaie, la plaie des ténèbres, le trou noir, les Égyptiens ne se voyaient pas les uns les autres. Donc,
ils étaient concentrés chacun sur soi-même. Quand on ne se voit pas, on n'a plus que son nombril. Or, le moi, quand le moi est dans tout, on finit par être désespéré et désespérément seul. Et là, la peur vient s'ajouter parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver, moi. Mais dans les maisons des Hébreux, il y avait de la lumière de la Torah. Chacun voyait l'autre et pouvait l'aider au bon moment et de la bonne manière, selon les besoins. Ça, c'est beau. Alors, quand nous étudions les Écritures, que cherche-t-on? Comment abordons-nous les Écritures? Dans quel objectif? J'aime écouter le Rav Ben Chetrit, et il explique que la logique du profit aboutit au dégoût. Par exemple, dans une vie de couple, profiter de l'autre, c'est le transformer en objet, le considérer comme un objet. Or, vous savez bien, on se lasse toujours des objets. Un consommateur, on peut être des consommateurs chrétiens. Un consommateur, c'est quelqu'un qui remplit son sac, mais c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Et le Rav explique, par exemple, dans un jeune couple, le mari aime beaucoup son épouse, surtout si elle est jolie. Elle a un beau physique. Et le Rav ajoute à l'adresse du mari, mais dépêche-toi d'apprendre à connaître et à aimer son être intérieur, avant que l'emballage ne se flétrisse avec l'âge. Vous voyez, il faut toujours continuer à s'approfondir, parce qu'on finit toujours par jeter les emballages. Est-ce que notre relation avec Dieu est une relation de profit? Seigneur, guéris-moi, donne-moi du travail, change mon mari, change ma femme, donne-moi une voiture, etc. Donne, donne, donne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à notre Dieu de l'aide pour la vie pratique. Il n'est pas avare de bénédictions, nous le savons. Mais il ne faut pas en rester là. L'Éternel n'est pas un distributeur de bénédictions que l'on rejette quand ça ne marche plus. Quand la relation n'est pas pure, désintéressée et aimante envers la personne de Dieu, quand nous en restons à recevoir des bénédictions, vous savez ce qui se passe. On perd la sensibilité spirituelle et on tombe progressivement dans un besoin de sensation. Le besoin de sensation. Et c'est là que le malin nous attend. C'est là qu'il nous attend avec sa petite voix fielleuse. Ne vois-tu pas les nuages qui s'amoncellent? Ça va être terrible. Que vas-tu devenir? Et la marque de la bête?
comment vas-tu faire pour l'éviter? Ne sais-tu pas que ce vaccin est un poison? Et la 5G, qu'en penses-tu? Et le compteur Linky, sais-tu qu'il te surveille? Avec ton téléphone, on va te suivre partout. Et les caméras, etc., etc. Quel est le fruit de ces paroles? Quel est le fruit? C'est la peur. L'angoisse de l'avenir et le doute par rapport à l'amour du Père. Qui contrôle votre avenir? Ça fait des années qu'on nous parle du nombre 666. Pour arriver à quoi? Question. Dans l'imaginaire populaire chrétien, la marque de la bête a pris diverses formes au fil des avancées scientifiques et du temps. À un moment, ce fut le code barre, et maintenant, c'est la micropuce RFID cachée ou dissoute dans un vaccin obligatoire. La peur est entretenue au fil des jours. Franchement, est-ce le Seigneur qui alimente cette peur? C'est ça que j'appelle le reflet du monde dans le miroir du lac. On voit dans les Écritures ce que l'on a envie de voir et qui semble correspondre aux progrès scientifiques du moment et aux circonstances. Laissez-moi vous dire une chose. Ne vous inquiétez pas, demain il y aura autre chose pour alimenter votre angoisse. Il ne faut pas être naïf, et je ne le suis pas. Nous savons qu'un jour il faudra peut-être affronter les conséquences de ne pas adorer l'image de la bête. Bah oui, nous le savons. Mais ce n'est pas le présent. Et toute cette angoisse qui est colportée par des prophéties oiseuses ou par des personnes dites bien informées, qui savent mieux que les autres ce qui se passe dans le secret des laboratoires et des gouvernements, toute cette angoisse, elle est dangereuse et elle est vaine. Pendant que l'on s'occupe d'avoir peur, on ne s'occupe pas de chercher les faces du Père et on ne change pas de comportement. N'est-il pas écrit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche mes faces, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, ce qui préoccupe beaucoup les êtres humains qui vivent dans l'abondance comme nous vivons dans l'abondance, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est ça qui préoccupe, demain. Et nous faire peur de demain, nous faire peur du lendemain, c'est une des spécialités du malin. Il y trouve un véritable plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être intelligent et prévoyant. Je ne dis pas ça. Regardez le patriarche Joseph, prévenu par les 2 songes complémentaires du pharaon, a été élevé au rang de commissaire sur tout le pays, parce que le pharaon avait reconnu que l'Esprit de Dieu habitait dans Joseph. Genèse 41, verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu?
Joseph a donc été placé en position et reçu l'autorité pour agir avec prévoyance. Et il a mis le blé en réserve pendant 7 ans et pour 7 ans. Et il a ainsi sauvé l'Égypte et sa famille. Mais revenons au lendemain. Le Rav Ben Chetrit enseigne que notre présent est mauvais quand nous sommes dans le passé ou le futur. Or, Yeshua nous a dit ceci. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est un verset qui suit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et ce verset, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce qu'il aura soin de lui-même. Il est tellement simple, ce verset, qu'on n'ose pas y croire. Alors, on se nourrit de paroles prophétiques pour le lendemain, ou d'informations que seuls certains initiés disposent. C'est le grand art du malin. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a fait miroiter à Ève des choses extraordinaires. Si tu manges, tu seras. On a vu le résultat. Je ne doute pas une seconde que le Seigneur puisse donner de véritables paroles pour le lendemain. Mais pas une seconde. Mais le malin s'est fait une spécialité dans ce domaine et développe ainsi les illusions. Or, les illusions génèrent toujours la désillusion. Et le Rav dit, quand on met son cœur et son intelligence dans ce qui n'existe pas, alors ce qui existe nous dégoûte. Je vais expliquer. Un exemple simple, très courant d'ailleurs. Prenez l'exemple d'un homme marié qui rêve d'avoir une idylle avec sa ravissante secrétaire. Du courant. Alors d'un coup, son épouse devient moche et bête. Hein. Mais pourtant, cette épouse est remplie d'amour pour lui. Comment se fait-il qu'en rentrant le soir chez lui, il ne goûte pas au plaisir de retrouver son épouse qui s'est occupée toute la journée de la maisonnée et qui lui a préparé un bon petit repas pour le soir et qui l'attend avec joie. Pourquoi il n'y goûte pas? Mais tout simplement parce que sa tête est ailleurs. Il rêve. Et il rêve l'illusion d'un futur et ça l'emporte sur tout le reste. Quant à l'amour de son épouse, la chose réelle qu'il a, il ne le voit plus. Il ne le voit plus. Il en a même du dégoût. Voilà le véritable danger d'être dans le lendemain. C'est banal de dire cela, vous savez, mais ce sont les pièges les plus simples qui marchent le mieux. Je vais bientôt terminer. Nous savons tous que le monde actuel arrive à sa fin. Combien de temps ça va prendre? Je suis bien incapable de vous le dire. Et nous savons que la société Babel voudra tout contrôler.
C'est bien commencé en Chine. Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous explique qu'une guerre spirituelle dans les cieux contre le serpent ancien se termine par la chute du serpent ancien, le diable, et de tous ses démons sur la terre. Et que ce temps-là est appelé un malheur par la parole de Dieu. Dites-moi, est-ce que le fait d'avoir peur empêchera cela? Non. Est-ce que l'effondrement de cette montagne fera que notre Père céleste ne va plus nous voir et ne va plus nous aimer? Bien sûr que non. Sa promesse est là, son alliance est là. Savez-vous que la parole de Dieu, la parole du Père, est plus solide que n'importe quelle montagne? Elle est donc forcément plus solide que la montagne qui va s'effondrer. Croyez-vous que Yeshua Mashiach va abandonner celle avec qui il veut établir son royaume sur terre? Ce serait de la folie. Peu importe comment il fera, l'Écriture nous dit que son amour ne s'éloignera pas de nous. Eh bien ça, c'est une véritable espérance. C'est solide. C'est solide. Alors, serons-nous enlevés? Serons-nous mis à mort? Je n'en sais rien. On verra. Le courage et les conseils du Seigneur viendront en leur temps s'il le faut. Et cela s'appelle la grâce et ça fait partie de l'alliance. Avec Yeshua est venue la grâce. Et dans le psaume 116, verset 15, on peut lire, j'aime beaucoup, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. » Nous savons que certains bien-aimés peuvent mourir en martyrs, que d'autres disparaissent par la maladie. Les uns nous quittent fort jeunes et n'ont pas eu beaucoup de temps pour marquer leur passage. D'autres accomplissent de très grandes œuvres et vivent très âgés. Et moi, j'ai toujours eu un verset qui m'a réconforté dans la maladie. C'est 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Étonnant, hein? Un homme comme celui-là. Voyez-vous, il n'y a pas de règle en la matière. Nous aimerions, par exemple, partir en couple, la main dans la main au soir de notre vie. Mais ce n'est pas nous qui décidons de ces choses. Parfois même la mort des bien-aimés passe inaperçue. Et Isaïe 57:1 nous dit « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. » Voyez, enlevé. La mort est une chose. Nous allons tous passer par là pour aller dans l'autre monde, à moins que le Seigneur ne vienne nous enlever. Bien souvent, dans la vie courante, nous ne pensons pas à la mort, nous n'y pensons pas, parce que nous sommes trop occupés et nous sommes en mouvement.
Mais laissez-moi vous dire une chose pour terminer. Si vous êtes membre de l'épouse, soyez confiants. L'époux est le maître du monde. Que le Seigneur vous bénisse.